une étudiante en médiation culturelle, je viens de terminer. Et à la fac, on m'a parlé de votre association. Mais j'adore ce que vous faites, je trouve ça vachement bien. Alors, on fait beaucoup de choses. On est à l'origine vraiment une association de théâtre. On anime des ateliers théâtre principalement dans les campus. On fait des festivals étudiants, on fait plein de choses, ça depuis plus de 10 ans maintenant. Donc avec un certain succès, on est présent dans plusieurs universités. Et au fur et à mesure, on a développé un théâtre qu'on dit un peu plus social, à travers un concept qu'on a appelé du théâtre les yeux ouverts. C'est un roman. Et dans ce concept-là, on s'attache plus à défendre des formes de théâtre qui sont plutôt des témoignages de personnes en situation d'exception, on va dire, c'est-à-dire les personnes incarcérées. Voilà, on a commencé avec, sur la thématique du milieu carcéral. Donc en fait, l'idée c'était de récupérer les témoignages des personnes détenues. Et en fait, on fait des lectures spectacles. Donc en fait, on apporte donc la parole de ces personnes vers le public extérieur. Et depuis l'an dernier, on a travaillé avec les demandeurs d'asile. Donc là, le spectacle était vraiment sur la thématique des sans-papiers. Et cette année, on a travaillé avec notre nouvelle création qui s'appelle Bruit de trottoir. Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir et d'y mourir de froid. Parce que le droit à l'hébergement, je vais vous le dire, c'est une obligation humaine. Mes chers amis, comprenez-le bien. Si on est plus choqué quand quelqu'un n'a pas de toit, lorsqu'il fait froid et qu'il est obligé de dormir dehors, c'est tout l'équilibre de la société, voulez-vous? Ce qui constitue l'originalité de l'association, c'est que c'est vraiment une association étudiante. Donc ça s'adresse, c'est fait par des étudiants, c'est vraiment des étudiants qui lisent ces textes et qui jouent ces spectacles. Et l'idée, c'est que à travers un prétexte de théâtre, on mobilise des étudiants qui, a priori, n'ont pas forcément de raison de s'intéresser à ces écritures-là, à ces témoignages-là. On leur permet de rentrer dans ces écritures. Et ça fonctionne très bien parce qu'en fait, tous les gens qui ont participé à ces spectacles ont d'une manière ou d'une autre, été sensibilisés à ces textes et ont fini par lire, à participer à d'autres ateliers parce qu'en fait, on a des corollaires autour de tout ça. Et toi, comment t'es arrivé aux productions? C'était il y a 3 ans, donc j'ai commencé à faire un atelier. Parce qu'on fait aussi des ateliers donc, de travail sur le théâtre et montage de pièces. Donc je suis arrivé là-dedans, j'ai vu pour la première fois, est-ce qu'on peut dire la prison dans le festival Ici et Demain à Châtelet. Et là, là je me suis pris un peu une claque sur ma vision à moi de la prison, de l'exclusion et tout ça. Et automatiquement je me suis dit, bon, c'est génial. Moi j'ai aussi envie de faire passer cette parole-là. Et donc du coup j'ai commencé à jouer dans ce spectacle-là. Justement, on a parlé d'un atelier si on causait. Ah, exactement. C'est bien sûr grignotait. Alors voilà, c'est peut-être moins un atelier. Dans l'évolution, au départ, on voulait le construire comme ça. Pour nous, c'était d'abord l'atelier pour la recherche de textes, de témoignages et se mettre d'accord entre nous, justement, parce que, comme disait Alexis, il n'est pas le seul metteur en scène, donc il y en a plusieurs. Tout le monde peut s'essayer à la mise en scène par ce projet. Et du coup, voilà, c'était ensemble de trouver des textes, des témoignages. Et en fait, ce lieu s'est transformé beaucoup plus en séance de rencontres, de discussions. On invite des intervenants, donc des personnes qui travaillent et qui sont beaucoup plus souvent que nous confrontés à ce genre de milieu. Comme qui Comme des psychologues par exemple. On a reçu il n'y a pas longtemps une psychologue pour les surveillants de prison. Des personnes comme Arnaud Gaillard qui a fait lui sa thèse sur la sexualité en prison. Les 2 bénévoles de RESC. Et en fait c'est juste un partage, ils viennent juste avec nous partager leur... Et c'est ouvert à tout le monde. Et c'est ouvert à tout le monde. À la MIE, c'est la Maison des Initiatives Étudiantes. Donc là encore, on reste sur un lieu étudiant, mais c'est ouvert à tous. Et alors, on m'a parlé d'un autre atelier, le théâtre. Le théâtre les yeux ouverts, c'est ça. Ce 2e atelier-là est là pour en fait mettre en scène donc, ces textes. Donc pour nous essayer, c'est un peu un labo de recherche de mise en scène sur des nouveaux textes qu'on va trouver par exemple à Si on causait. Donc Si on causait quelque part nourrit le théâtre les yeux ouverts. Et aussi pour répéter pour la tournée. Donc on participe à des festivals, on va jouer dans des lycées, on va jouer dans des rencontres interuniversitaires, on va jouer dans des théâtres, voilà, on joue un peu partout. Et ce qu'on présente en fait à chaque fois, c'est vraiment le spectacle suivi d'un débat avec les personnes qui travaillent. Donc
dans cette thématique, pour répondre aux questions. Et là, c'est vraiment des gens qui interviennent soit en prison, soit des gens de la CIMAD, etc. Les comédiens, en tout cas, pour certains, découvrent cet univers-là et on assume qu'ils ne sont pas forcément capables de répondre à une question sur la prison. Donc vraiment, on fait ce travail-là. L'article 7 de la loi de février 2002 définit 7 droits garantis à toute personne prise en charge. Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité. La notion de dignité renvoie à l'idée que quelque chose est dû à l'être humain du seul fait qu'il est humain.